conditions. Vous pouvez peut-être nous confirmer, Francis, mais on a l'impression qu'on a mis le numéro 1 sur la plaque frontale de la KTM. Alors je ne le vois pas, hein, qu'on n'a rien vu Ah, vous casser. êtes trouvé derrière, exact. Ça me paraît délicat de changer de plaque en termes de règlement, mais c'est possible, hein, c'est possible. Je sais pas. Après, il peut y avoir une dérogation. On va regarder sur les images, rapidement, en tous les cas. Sur nos images, Julien Lieber. Numéro 33. Un autre garçon qui s'est illustré au départ aussi tout à l'heure, Julien Lieber. Oui, qui a reçu de nouvelles instructions, voire informations de Yves de Maria il y a quelques secondes. A surveillé la machine officielle, un Honda du team HRC, celle de Jet Beton. Alors, le garçon est moins connu, mais nul doute qu'il dispose d'une moto d'usine, développement total et sans doute extrêmement performante lorsque le HRC met le nez dans une mécanique avec des objectifs précis. Les moyens techniques et économiques de ce constructeur numéro 1 mondial sont évidemment impressionnants. Et la Sanaï qui arrive à l'intérieur aux côtés de Olsen. Ouais, plutôt un intérieur de gris un peu dégarni. Il préfère aller se mettre sur l'extérieur. Allez, moi je vais habiller sur Beton le 14. Au moins pour le départ. On verra. Allez, attention. Allez, moins de 30 secondes maintenant. Le départ dans 15 secondes. 15 secondes. De 4 semble-t-il. L'extérieur. Beton à l'intérieur dans 4e, 5e position. C'est l'extérieur qui a pris. Allez, Hunter Lawrence. Un excellent départ d'Hunter Lawrence. On a Covington à l'intérieur. Covington Hubert. Covington Lawrence. Lawrence à l'extérieur, Hubert. Covington, Prado Garcia qui a réussi le départ. Ouais, Alors c'est Blanderen, me semble-t-il, 3e. Oui, exactement, Blanderen avec Prado Garcia qui est bien sorti cette fois-ci de la grille. Et on est un peu plus loin. Alors voilà, quelques petits accrochages, mais rien. Personne n'est par terre. Covington encore. Ouais, comme tout à l'heure. L'un des deux. Oui, Covington qui a pris le meilleur départ comme dans la première manche. Voilà, on a laissé la place à personne. Bogers effectivement en 2e position maintenant. Bogers devant. Alors, une captée là-bas, peut-être Prado Garcia, 3e. Jonas dans le top 10, Paul Jonas. Avec c'est 4 là-bas. libéré dans la descente. Voilà la grande descente Monster. C'est Beton le 5e, effectivement, pardon. 5. Et ça passe beaucoup plus vite dans les virages du bas, dans la grande montée aux couleurs Fiat professionnelle. Voilà une place de récupérer déjà pour Paul Jonas, hein, on le voit dans cette descente Monster. L'arche Tiger. Allez, la descente face à nous et face au public pour le premier passage avec Jérémy Siever qui pointe à la 6e place, semble-t-il, et Lieber 9e pour... Lorenz qui revient fort, Lorenz qui attaque à l'intérieur. Oui, il est bien sorti, hein, Hunter Lawrence. Il était 4, mais là il se porte à la hauteur de la 3e position, me semble-t-il en tout cas, on va vérifier. Oui, Prado Garcia qui lui aussi essaye d'attaquer un petit peu maintenant pour reprendre un rythme, mais c'est vrai qu'on voit, Francis, ça va beaucoup mieux que la première manche tout à l'heure. Et 3, Hunter Lawrence, confirmation, c'est bien ça. Covington, toujours, Bogers, Lawrence, oh l'attaque de Bogers. L'attaque à l'intérieur. Et... Ah, il n'a pas rigolé là. Ouais, c'est passé avec la 3e place pour Jérémy Siever. Ça change, voilà, ça va changer. Bien Bogers. Le passage forcément Brian Bogers. Covington. Pour la 2e place, le ménage. Prado Garcia, Siever, 5e. Allez, sur les stands. Julien Lieber juste derrière le pilote australien. Covington, voilà, on retrouve la 3e place. Hunter Lawrence, 3, 4. C'est pas du tout la même configuration tout à l'heure, ça va toujours plus vite. C'est bien passé, oui. Avec un peu jeté de l'ornière, Prado Garcia. Voilà, à l'intérieur, Jérémy Siever qui vient de passer effectivement, donc on retrouve la 4e place pour l'instant, et à la chance maintenant de Hunter Lawrence, et pour
pour l'instant. Brian Bogart et Holshot est le meilleur départ de cette série. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe devant. Covington, Bogart. Ah ouais, c'est en train de revenir une nouvelle fois. Bogart, Covington, le mano à mano entre ces deux jeunes pilotes. Toujours Covington, pas dans l'extérieur. Ah, il a un tempérament, Bogart, là. Attention l'attaque de la descente Monster. La vitesse de freinage de Bogart. Si ça se touche, non, c'est toujours Covington qui en a remis. Qui prend plus d'élan. Sur l'extérieur. Belle sortie, bel élan de Covington qui va s'envoler dans la montée. Là. Ouais, Covington, super. Bogart, Covington, il reste, attention, quelques petites erreurs ici et là, ça revient derrière. Et c'est en train de revenir avec Hunter Lawrence, qui est en train de revenir derrière sur ces deux pilotes. Lawrence qui pourrait peut-être créer la surprise avec la Suzuki. La surprise, je l'ai annoncé comme mon favori. Et je vous rappelle quand même, sans vouloir faire le malin, que j'ai mis une petite pièce quand même sur Hunter Lawrence. Ouais, c'est pas mal parce que ça y est, le contact lui aussi rétabli avec les deux hommes de tête. Voilà, 3 pilotes maintenant, 3 premières places pour le passage. Alors, là aussi, bien sûr, le public dans cette dernière manche, je vous rappelle, du championnat du monde pour cette édition 2017 MX2. Il va falloir encourager ces pilotes. Voilà, attaque. Et rebelote, Bogart qui repasse à la hauteur de Covington. Il a un tempérament wheeling dans les vagues là-bas. Bogart qui va sauter un peu plus loin. Et Covington qui lui passe sous le nez. Oh, quelle sortie des deux garçons. Covington toujours. Bogart à l'extérieur. Lawrence qui en profite pour recoller. Lawrence qui va revenir, qui prend un maximum d'élan sur les extérieurs. Allez, ça passe. Voilà pour le freinage Covington. Silver 4. Covington, Bogart, Lawrence et Stiver qui revient aussi au contact. Et oui, c'est autrement. Allez, Jeremy Stiver qui met la pression maintenant sur les 3 hommes de tête. Alors on semble un petit peu se neutraliser, pas trouver l'ouverture. Covington, Bogart, Covington, ça bouchonne un petit peu devant. Covington pour l'instant toujours, celui qui a remporté la première manche. Bogart deuxième, troisième, Hunter Lawrence. Voilà les 3 premiers et il nous reste un peu plus de 25 minutes. Et Rubini qui me fait, à mon avis, l'impression d'être le meilleur français qui passe maintenant dans la 15e place, j'ai pas le pointage sur les yeux, je sais pas si vous l'avez Rubini dans ces eaux-là. Une très belle remontée également de l'ensemble des pilotes KTM avec Jonas qui a quelques mètres devant lui, Prado Garcia. Alors, et Lawrence qui vient de prendre une position, me signale-t-on depuis la régie finale. Rubini, 18e semble-t-il. Lawrence qui revient à la hauteur du leader. Lawrence qui va très fort dans la descente. Monster là-bas, regardez le virage à l'extérieur. Lawrence qui attaque à l'extérieur, qui perd évidemment un peu de distance. Et Silver qui revient aussi au contact. Lawrence qui veut aller chercher cette première place tout de suite, rapidement, dans cette deuxième manche, dans les toutes premières minutes, avec l'attaque. Attention, première tentative, il a fait l'intérieur, on a montré effectivement Covington qui va y compter sur lui maintenant. Sur l'extérieur, nouvelle attaque, nouvelle tentative. Et Lawrence qui passe, Lawrence leader. Hunter Lawrence, le chasseur, le bien nommé leader. Mais attention, rien n'est fait, bien évidemment, c'est le début de course. On rappelle, 30 minutes de tour, dernière épreuve de la saison 2017 du championnat du monde MX2. Cavalier seul, des pilotes anglo-saxons de culture, australiens ou britanniques ou américains. Allez, la descente FMF devant le public une nouvelle fois. Voici Hunter Lawrence. Avec derrière Covington, Bogart et Seaver. Le trou d'Hunter déjà, dès qu'il est passé, Seaver devient de plus en plus menaçant. Jeremy Seaver le plus rapide sur le dernier tour, sur les derniers partiels. Et oui, il est en train de trouver les bonnes traces. Covington, il a pris un coup sur la tête, là, il s'est fait un peu enrhumé par Hunter Lawrence. Du coup, il est menacé par Bogart maintenant. Ouais, Bogart attaque. Liber a perdu le terrain. Liber qui a pris le meilleur sur New York. Prado Garcia et on aperçoit Jonas à l'extérieur. Ouais, avec première tentative à l'intérieur, voilà pour Jeremy Seaver. Et Seaver de la roue de Bogart qui pousse Covington. Lawrence qui semble vouloir lui aussi s'en aller maintenant. C'est pas passé pour Hunter Lawrence. Il n'a pas trouvé la vitesse suffisante. Là non plus, voilà, on arrive. Et c'est Seaver qui s'en sort le mieux maintenant, qui revient en contact avec Jeremy Seaver de la roue de Brian Bogart. Jeremy Seaver toujours aussi agressif et incisif. On regarde Jonas.